Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre émission Les couleurs de la Bible, qui sera consacrée aux représentations des 4 évangélistes dans l'art. Les textes des 4 évangélistes canoniques sont à la base des œuvres d'art qui parlent de la vie du Christ. Nous sommes habitués à voir des images tirées de ces récits. En revanche, savons-nous toujours reconnaître leurs auteurs ? Ils sont pourtant beaucoup représentés dans les églises et dans l'art, mais sous une forme étonnante. Dans les arts, les 4 évangélistes sont en effet symbolisés par un ensemble de 4 créatures qu'on appelle le tétramorphe, du grec tétra, 4, et morphé, forme. L'origine du tétramorphe se trouve dans une vision du prophète Ézéchiel, qui décrit 4 animaux avec 4 ailes et 4 visages, le visage d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Ces créatures apparaissent à nouveau dans l'Apocalypse de Saint Jean, sous le nom des 4 vivants. Ils entourent un trône que Jean voit dans sa vision, mais cette fois-ci, chaque animal a un seul visage. On a donc fini par identifier à ces figures les 4 évangélistes, dont les analogies traditionnelles sont les suivantes. L'homme correspond à Matthieu, car il insiste sur l'humanité du Christ et parle de sa généalogie au début de l'Évangile. Le lion ailé symbolise Marc, car il parle de Saint Jean-Baptiste dans le désert au début de son texte. Or, le lion symbolise le désert. Le taureau correspond à Luc. On peut le mettre en rapport avec l'offrande au temple de Jérusalem évoquée dans son écrit. Jean est symbolisé par l'aigle qui vole très haut, tout comme Jean s'est élevé dans sa vision, plus mystique que celle des autres évangélistes. Les évangélistes, ou leurs tétramorphes, sont souvent intégrés dans les scènes du jugement dernier, surtout dans l'art médiéval, où ils accompagnent le Christ en majesté, comme dans cette enluminure du XIe siècle. L'homme de Matthieu est toujours représenté ailé dans la tradition picturale. On se réfère d'ailleurs souvent à lui en l'appelant l'ange. Le taureau de Luc et le lion de Marc peuvent en revanche être dépourvus de leurs ailes, comme c'est le cas dans cette esquisse du XIXe siècle destinée pour une église parisienne, où les 4 évangélistes apparaissent dans une vision glorieuse du Christ. Quand ils ne sont pas réduits au symbole que nous venons d'évoquer, Saint Marc et Saint Matthieu sont représentés la plupart du temps en train de travailler sur leurs évangiles. Par exemple, Giovanni Savoldo, un peintre de la haute Renaissance, représente Matthieu à sa table de travail, en train d'écrire dans l'obscurité d'une pièce. Savoldo fournit ici un bel exemple de scènes nocturnes qui ont fait sa notoriété bien avant le clair-obscur du Caravage. La scène de l'arrière-plan ferait la référence à un épisode de la vie de Matthieu, accueilli à la cour de la reine d'Éthiopie, pays où il a prêché durant plusieurs années. Remarquez que cette vision du peintre s'appuie sur l'hypothèse que l'apôtre et l'évangéliste Matthieu sont la même personne, alors qu'en fait, on a tendance à les dissocier. Dans la peinture de Vasari, peintre maniériste italien, Marc apparaît tenant son évangile et les instruments d'écriture, avec son lion ailé à ses pieds. Les ailes du lion permettent ici de distinguer Saint Marc de Saint Jérôme, également accompagné d'un lion, dont nous parlerons dans le prochain épisode. Saint Jean, peint dans l'atelier de Titien, souligne l'idée d'élévation. Il se trouve en haut d'une montagne, accompagné par son aigle, et il se retourne en entendant la voix de Dieu. Le Saint Luc de Girolamo da Carpi reflète une légende très ancienne qui raconte que la Vierge Marie aurait posé pour Luc et il aurait exécuté son premier portrait, qui serait à la base de la représentation appelée Odigitria. Ce type très hiératique de la Vierge à l'enfant a été largement répandu dans les icônes byzantines. Il est donc assez courant de rencontrer les représentations de Saint Luc peignant la Vierge. Cette transmission d'images légendaires a fait de Luc
le saint protecteur des peintres. D'ailleurs, les guildes de Saint-Luc, confrérie qui a encadré l'activité des artistes dans les villes européennes depuis la fin du Moyen-Âge, portaient bien le nom de l'évangéliste. L'image des 4 évangélistes dans l'art est souvent symbolique, issue des visions prophétiques signifiées par le tétramorphe. Ils apparaissent comme des témoins d'une vérité divine qu'ils écrivent ou que Luc peint pour la transmettre au monde. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.